myself wondering what did happen to the last 10. Mes chers vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour le mois de septembre 2024. Je tiens par commencer à vous souhaiter un très joyeux anniversaire puisque le mois de septembre est votre mois, mes amis vierges. D'ailleurs, si vous souhaitez voir donc l'introduction au mois de septembre, savoir également pourquoi j'ai choisi ce jeu en rapport avec votre signe, avec le signe de la Vierge, qui donc illustre ce mois de septembre. Vous avez le lien en description. C'est une vidéo où on fait le tour, où je vous explique pourquoi j'ai choisi le tarot ici, ainsi que l'oracle qui va clôturer ce tirage, mais c'est aussi une vidéo qui va faire un petit tour général des énergies générales du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez en savoir un peu plus là-dessus. Pour les nouveaux arrivants, déjà, bienvenue à vous sur la chaîne. Ce tirage est découpé en 4 maisons qui représentent les 4 éléments. On a 2 cartes ici avec la carte par laquelle, qui symbolise ici, la carte ici symbolise d'où vous venez, l'énergie du passé, l'énergie avec laquelle vous arrivez dans le mois de septembre. Ensuite, on va détailler le mois de septembre avec les 4 éléments. Vous avez ici la maison de l'élément air, qui va nous parler du mental, mais aussi des relations. Ensuite, nous avons juste en dessous la maison de l'élément feu, qui va nous parler de votre énergie, de votre personnalité, mais aussi de vos actions et projets. Ensuite, nous avons ici la maison de l'eau qui vient nous parler de votre vie intérieure, votre spiritualité et de vos émotions et de la vie sentimentale. Et on clôture avec la maison de la terre qui vient nous parler de votre vie financière et matérielle, ainsi que de votre vie professionnelle ou de votre quotidien. Et ensuite, la dernière carte pour terminer, c'est où vous allez, hein, l'énergie avec laquelle vous allez vers le mois suivant, vers le mois donc d'octobre, ici en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est pour les premières explications. Maintenant, on va un petit peu rentrer dans le détail de votre tirage. Alors, nous avons déjà pour commencer 4 arcanes majeurs. On a la force, la lune, l'ermite et le jugement. Donc déjà, avec un ermite et un jugement, on peut déjà s'attendre à un mois très spirituel, un mois où vous allez avoir certaines prises de conscience par rapport à votre vie, par rapport à comment vous la menez. Il y a aussi cette lune ici qui est dans votre vie intérieure, parce que justement, la vie intérieure, elle est symbolisée par la lune, hein, c'est notre côté intérieur, notre côté yin. Donc ici, vous avez carrément la lune qui est dans sa maison, hein, j'ai envie de dire. Ça peut nous parler aussi d'un côté très cyclique que vous allez vivre pendant ce mois de septembre, donc un mois tout en montagne russe, un petit peu au niveau émotionnel, c'est une possibilité. Allez, on rentre dans le détail. Donc, d'où vous venez? On a cette carte ici du roi d'épée. Alors, vous venez pour le mois d'août, c'est pour moi, alors sur le mois d'août ou les mois précédents, vous avez eu à régler, on va dire, des choses, vous avez dû rétablir quelque part une justice, hein, parce qu'ici on voit ces avocats, hein, on voit ici le bras armé de la justice, hein, c'est exactement ça, c'est une épée ici qui sort de sa manche, de cet avocat ici, donc c'est le bras armé de la justice. Vous avez dû rendre justice dans une situation de votre vie, par rapport peut-être à une relation, par rapport à votre vie professionnelle, votre vie quotidienne, votre vie sentimentale, que sais-je. Il y a eu ici l'importance de rétablir justice. Vous voyez, on assiste à un procès. C'est comme si vous aviez fait le procès de quelque chose dans votre vie. Vous avez tout mis à plat et vous avez regardé un petit peu ce qu'il fallait rééquilibrer. En tout cas, l'énergie ici du roi d'épée. Après, ça peut aussi être une personne qui a été importante dans le mois passé, hein, une personne d'un signe d'air, donc du signe de la balance, verseau ou gémeaux, excusez-moi, qui a pu avoir une certaine importance aussi sur le mois d'août, par exemple. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il s'agit ici d'une énergie, c'est-à-dire qu'on met son intelligence, sa droiture, sa morale au service de sa vie. Il y a une situation qu'on doit regarder avec beaucoup de lucidité, en gardant la tête froide, et qu'on doit vraiment, on doit trancher sur quelque chose dans sa vie. Hein, on doit trancher, on doit rétablir un équilibre. Donc ça, c'était un petit peu la thématique du passé. C'est comme ça, c'est avec cette énergie en tout cas, que vous rentrez dans le mois de septembre. C'est-à-dire que
Mais de toute façon, ce mois de septembre, c'est un mois où votre intelligence va quelque part prendre le dessus et être au centre de votre mois parce que vous allez beaucoup, beaucoup faire appel à votre intellect pour, vous en sortir quelque part. Parce que ce mois, il risque d'être challengeant à l'extérieur, hein. À l'intérieur, on voit que, justement vous trouvez quelque part cette forme d'équilibre avec cet ermite, du moins vous êtes à la recherche d'une certaine sagesse. Cette lune, elle va aussi vous entraîner dans vos profondeurs. Donc on voit que à l'intérieur, ça travaille beaucoup et à l'extérieur, il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous, pour lesquelles vous allez devoir répondre avec votre intelligence. Allez, on rentre dans le tirage. Ici, dans donc cette maison de l'air, première maison de l'air qui nous parle de votre mental, de votre intellect, comment vous pensez, comment vous apprenez et votre vision de l'avenir également, hein. Ici, on a la carte de la force. Alors, elle est illustrée ici par une femme en chaise roulante qui a réussi quelque chose, hein. Vous voyez, elle a le flambeau de la victoire ici, elle est accompagnée de son chien. Cette carte nous dit que peu importe quelque part les obstacles sur le chemin, l'obstacle ici c'est le handicap, on a trouvé la force au fond de soi, d'aller chercher une victoire. Donc ici, c'est un peu votre mental, il est dans le défi du quotidien. C'est-à-dire que vous voyez que le quotidien vient vous amener un défi, vient vous amener un obstacle et vous mettez à contribution toute votre intelligence et votre mental, hein, parce que vous êtes le signe, vous êtes sous l'égide de Mercure, hein, mes amis vierges, donc vous avez de toute façon un mental qui carbure. Vous avez un mental et une intelligence qui carburent à 10 000%. Donc ici, dans votre mental, il y a la force. C'est ici que vous allez trouver votre force d'agir ce mois-ci. Vous allez trouver dans votre intelligence les moyens de vous en sortir au quotidien. Vous allez trouver dans votre intelligence un système, des réponses qui vont vous aider à surmonter les défis que la vie va mettre sur votre chemin. Parce qu'on voit ici cette femme, elle est en chaise roulante, c'est un défi que la vie lui a proposé. À un moment donné, voilà, il lui est sans doute arrivé quelque chose. Elle a été victime d'un accident ou elle a un handicap depuis le début de sa vie, on ne sait pas, mais c'est un défi que la vie lui a proposé. Donc elle a dû effectivement faire preuve non seulement d'adaptation, mais aussi de force, de courage, de détermination pour arriver à surmonter tout ça. Et donc là, c'est ce que votre mental vous propose pour ce mois de septembre, c'est de chercher cette force en vous, de chercher cette détermination et ce courage pour affronter les défis extérieurs de la vie. Très belle carte en tout cas dans cette maison-là. À côté de ça, on a la deuxième maison de l'air qui nous parle des relations, de vos relations, de comment vous entrez en relation avec les autres, mais aussi comment vous communiquez avec ces personnes-là. Et donc cette carte est très intéressante, hein. J'aime beaucoup ce tarot parce qu'il met vraiment des scènes du quotidien ici dans les dans les différents arcanes du tarot. Et là, on a ce 2 d'épée. Et on a ce personnage principal ici qui dit stop. Elle est stop. Il y a trop de choses autour d'elle. On a les deux personnes en arrière-plan qui sont en conflit. On a ici la facture de relance, la dernière facture de relance. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc, quelque part, vous allez vous fermer, mais pour vous protéger des agressions extérieures, parce que vous allez sentir, vous voyez, ces deux personnes, elles se disputent, il y a trop de choses, il y a trop de choses. Trop de choses dans les relations qui viennent vous perturber. Vous êtes fermé à la discussion, vous vous fermez comme une huître parce que vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de protéger votre intériorité et il y a d'autres défis, j'ai l'impression, que ça. Il y a d'autres défis que les relations qui viennent essayer de vous chercher des noises ou essayer de vous enquiquiner. Donc vous vous fermez, hein. Elle a les yeux fermés, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas parler, elle dit stop. Elle dit stop, je ne rentre pas dans le conflit, je ne rentre pas dans ce qui m'est proposé ici. Je prends du recul pour réfléchir à certaines relations. Comment vous vous exprimez? Eh ben, vous ne vous exprimez pas non plus, hein, parce qu'elle a les yeux fermés et elle se tait, hein. Alors que là, on a la jeune fille qui tire la langue, on voit bien qu'elle est en colère, etc. Donc elle a choisi de ne pas voir et de ne pas s'exprimer. Donc ça, c'est un peu l'ambiance avec les relations, hein, avec les autres. C'est aussi la maison des associations et contrats, hein. Donc il peut aussi y avoir un contrat ici, un peu comme cette dernière relance de facture là, un contrat qui vient vous enquiquiner, quoi, hein. Vous voyez, c'est comme si peut-être
vous aviez signé quelque chose par le passé et là on vient, vous enquiquiner avec les petites lignes, hein, les petites lignes qu'on ne lit jamais, hein. On signe parce qu'il y a, 36 pages de petites lignes qu'on n'a pas envie de lire. Bon, et ben, c'est voilà, c'est aussi peut-être quelque chose qui peut revenir vers vous, ce mois-ci, ce mois de septembre. Ensuite, nous avons la maison de l'eau. Vous avez 2 arcanes majeurs. 2 arcanes majeurs, donc ça peut, nous faire penser aussi que c'est une maison qui sera importante pendant votre mois de septembre. Donc la maison de l'eau, votre vie intérieure, vos émotions, hein, qui peuvent vraiment être, importantes ce mois-ci. Donc dans cette vie intérieure, première maison de l'eau, vie intérieure, spiritualité, intuition, philosophie de vie, on a, la lune. Donc je vous parlais d'une première chose qui est le côté cyclique tout à l'heure. C'est-à-dire que dans votre vie intérieure, vous pourriez connaître ici un côté vraiment, voilà, le haut et le bas, hein. Vous voyez, un jour ça va, le lendemain ça va plus. Et on cherche ici, dans son inconscient, on cherche les ressources spirituelles à l'intérieur de soi pour faire face aux défis de la vie. On va chercher ces ressources dans la lune, dans son intériorité, dans son côté yin, dans son intuition. L'intuition, elle est vraiment mise en avant dans cette lune. On a l'intuition et le monde du rêve. Le monde du rêve pourrait aussi être très important pour vous en septembre. Vous pourriez avoir vraiment des réponses qui vous viennent justement la nuit, qui vous viennent à ce moment-là, le moment où justement le cerveau est en veille, le cerveau est en mode off, où c'est l'inconscient qui parle, hein, puisque on voit que dans votre mental, il y a la force, donc il est hyperactif de toute façon en journée. En journée, vous allez être mentalement hyperactif pendant ce mois de septembre. Il y a du défi, il y a du challenge, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, beaucoup il y a énormément moi, je sens vraiment beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup d'action. Et donc, cette nuit, quelque part, elle est salvatrice parce que c'est à ce moment-là que votre âme, elle s'exprime. Donc elle peut s'exprimer par le rêve, donc vous pourriez avoir des nuits très enrichissantes, même spirituellement parlant, parce que vous pourriez avoir des intuitions. Vous pourriez avoir beaucoup d'intuitions, beaucoup d'idées qui vous viennent au moment du rêve, mais aussi un côté réparateur. La lune, elle a aussi ce côté de réparer de l'intérieur, quelque part, parce qu'on va se connecter à son inconscient. Et on dit souvent, hein, les rêves, quand les enfants, par exemple, font des cauchemars, c'est que parfois, il y a des choses de leur journée qui ont été refoulées. Hein, quand ils sont à l'école, ils vivent plein de trucs, hein. Les petits-enfants, voilà, souvent, ils rentrent de l'école, on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, ils savent plus. Ils savent pas expliquer ce qu'ils ont fait aujourd'hui, etc. Mais pourtant, ils ont vécu une tonne de choses. Ils ont dû assimiler énormément de choses. Non seulement l'apprentissage, mais aussi les interactions avec les autres, les interactions avec les maîtresses, etc., etc. Et parfois, la nuit, ils viennent faire des cauchemars parce que leur inconscient est en train d'assimiler ce qu'ils ont vécu consciemment dans la journée. Et donc, c'est un petit peu ce mécanisme qui va se passer pour vous en septembre. C'est-à-dire que vous allez assimiler la nuit ce qui va se passer le jour. Et donc, il y a une espèce de transmutation comme ça qui va se faire à l'intérieur de vous pendant la nuit, en fait. Pendant la nuit. À côté de ça, deuxième arcane majeur dans la maison de l'eau, deuxième maison de l'eau qui vient nous parler de vos émotions, de l'amour, de votre vie intime, de votre foyer, et par extension la vie sentimentale également. Et ici, on a l'ermite. Donc, on a déjà, alors on a 2 fois d'ailleurs, dans les 2 cartes, ici, on a une chouette. On a une chouette qui symbolise le monde de la nuit et ici, regardez, il y a ce petit rappel comme ça de la lune, hein, rappel de la lune, deuxième arcane majeur ici, que vous aviez dans la maison de la spiritualité. Donc l'ermite, son rôle c'est quoi? Son rôle c'est de chercher la sagesse dans son vécu. Déjà lui, il regarde un petit peu dans le passé. Donc il y a un côté dans votre vie intime, où vous allez un peu regarder votre passé. Vous allez explorer un petit peu, ce qui s'est passé dans le passé pour y extraire une certaine sagesse, un certain enseignement. Vous voyez, lui, il regarde le livre et c'est comme si vous consultiez le livre de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse. Vous regardez un petit peu en arrière pour essayer d'y voir et d'y trouver la sagesse nécessaire pour aller vers le futur. Donc,
On est aussi dans un moment où on est plus en retrait, on est dans une forme de recueillement. C'est pas un mois où, vous allez être dans la fête, dans l'extase, dans votre vie émotionnelle, voyez? Vous êtes plutôt en retrait, un petit peu comme alors elle, là, c'est plus les relations, du monde, professionnel, hein. Là, c'est pas les relations intimes, hein, qu'il y a dans cette maison des relations. Les relations intimes, elles sont plutôt là, mais on est un peu sur les mêmes mouvances, voyez? On est fermé, on est tourné vers l'intérieur et ici vers le passé. Il y a peut-être aussi des choses du passé qui vont revenir, que vous devrez éclairer. Éclairer de votre lanterne, vous allez peut-être devoir plonger dans votre livre intime du passé pour comprendre des choses aussi par rapport à votre présent. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais on a une espèce de veille. C'est-à-dire que le focus ce mois-ci, il va pas être sur votre vie intime. Vous allez être plus dans un état de cocon, c'est-à-dire qu'on se sent bien, on se sent bien dans son intimité. C'est le refuge de l'ermite, votre maison est votre refuge, ce mois-ci. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais voilà, avec votre partenaire, vous êtes plus en retrait, vous êtes plus en mode cocooning peut-être aussi, et il n'y a pas trop d'effusion pour ce mois-ci. Ensuite, dans la maison du feu ici, la première maison nous parle de votre énergie, de votre personnalité vue de l'extérieur, de votre rayonnement. Comment on vous voit? Qu'est-ce que vous dégagez comme énergie pour ce mois de septembre? Et on a un as d'épée. Donc je vous le disais, hein, votre mental, il est à blinde. Il est à 150 000 votre mental. C'est votre intelligence qui va vous servir de filet de sécurité ce mois-ci. Et là, on a l'intelligence incarnée avec cet as d'épée, hein, qui est très symbolique d'ailleurs, qui va bien avec le signe de la Vierge, parce que la Vierge est rattachée à la santé et à la chirurgie par extension. La chirurgie est une discipline typiquement vierge, hein, parce que c'est très perfectionniste, c'est très précis. La Vierge aime la précision, aime le travail minutieux et bien fait. Et donc cet as d'épée ici symbolise parfaitement le signe de la Vierge. Donc on a ces deux chirurgiens ici qui mettent vraiment à profit leur connaissance pour sauver ce chien. Vous voyez, voilà, ils discutent, ils disent ok, on va faire ça, on va faire ça. On fait appel à l'intelligence. On fait appel à l'intelligence. Donc on vous voit comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, organisé, précis, consciencieux, minutieux, qui bosse vraiment, un travailleur acharné, mais qui travaille avec son intelligence. Vous voyez, on va vraiment voir ça de vous. De votre énergie va vraiment se dégager cette intelligence, en fait, hein. Vous allez vraiment incarner ce signe de la Vierge pendant ce mois de septembre. Ou en tout cas, c'est comme ça que les autres vont vous voir. Ils vont vous voir comme quelqu'un d'extrêmement voilà, d'extrêmement intelligent, de posé, d'organisé, de minutieux, voilà, ces qualités-là, organisées aussi, vont vraiment transparaître de votre personne pendant ce mois de septembre et on va venir vous voir par rapport à ces qualités-là, hein. Parce que, vous allez, les faire voir, vous allez les rayonner, vous allez les transpirer et on va voir ça de vous, d'accord? Deuxième maison, du feu ici, 4e arcane majeur de votre jeu. Deuxième maison du feu, ça nous parle de vos actions, de vos projets, de vos désirs, de vos créations également, hein, votre côté créatif. Et ici, on a une renaissance. On a vraiment ce jugement. Alors, c'est bien fait ici parce regardez, on a cette femme qui va se détourner de ces personnes-là, ces personnes qui incarnent le côté négatif, voilà, ils sont addicts, hein, voilà, ils sont en train de boire et tout, et elle écoute en fait la musique de l'ange qui vient la réveiller, qui vient la sortir quelque part de sa léthargie. Donc il y a un côté où vous allez avoir le désir de passer à autre chose. Vous allez avoir le désir de gravir un échelon, de monter une marche dans des projets, dans des créations, dans des choses qui vous animent, dans des choses que vous avez envie de voir fleurir ici, hein. Parce que le jugement, c'est ce moment où on entend l'appel de l'âme, on entend sa vocation, on entend l'appel de l'âme, c'est aussi le désir intérieur de vouloir créer quelque chose. Et ça, vous allez l'entendre en fait ce mois-ci. Vous allez agir pour votre propre renaissance, en fait, hein. On a ici un tatouage d'un serpent, le serpent qui symbolise quand même la mutation, la transformation, la transmutation, hein, puisque dans transmutation, on a aussi la mue du serpent. Le serpent, il change de peau. C'est un animal voilà, qui change de peau, qui a de nouvelles peaux tout au long de sa vie, donc il incarne le processus de transformation. Et
quelque part, c'est ça qui se passe dans cette maison de la création, c'est que vous transmutiez quelque chose et maintenant vous avez entendu l'appel. Vous avez entendu l'appel, vous allez vers cette voie lumineuse, vers ce son que vous entendez, qui est beaucoup plus lumineux que là où vous étiez. Là où vous étiez avec des personnes, qui quelque part n'allaient pas dans le bon sens, n'allaient pas dans le sens de votre éveil, de votre réveil, de votre côté lumineux. Il y a une partie. Alors après, ça peut aussi être une mue très personnelle, c'est-à-dire que vous quittez, vous, une part d'ombre que vous aviez, pour aller vers votre part totalement lumineuse et incarner qui vous devez être vraiment. C'est ça. Hein, parce que qui vous devez être vraiment, c'est cette personne extrêmement intelligente. Et comme vous aimez bien aussi vous rendre utile et être au service des autres, c'est par votre intelligence que vous allez vous rendre utile. Et c'est vraiment ça qu'on va voir de vous. Et quelque part, c'est ça qui va faire votre éveil, parce que vous allez vous rendre compte que c'est par ce biais-là que vous êtes utile. Bon sang, vous avez peut-être cherché pendant des mois, des années, quelle était votre mission de vie, quelle était, enfin voilà, on cherche tous ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est doué. Et vous, ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que c'est pour votre intelligence, c'est pour toutes ces caractéristiques qui vous habitent, votre intelligence, votre minutie, votre perfectionnisme, que parfois on a dénigré, que parfois on vous a peut-être trouvé pointilleux, on vous a peut-être trouvé trop dans l'excès par rapport à ça, mais c'est pour ça que vous allez être valorisé et c'est pour ça quelque part que vous allez vous en rendre compte en fait, que c'est ça quelque part votre mission de vie, c'est de mettre votre intelligence au service du plus grand nombre et voilà, pour vous rendre utile quelque part. Donc ici, voilà, ça va bien, on va dire, avec le reste des cartes. Ensuite, on a dernière maison de la Terre, première maison de la Terre qui nous parle du matériel, des finances et des possessions. Par extension aussi du corps et de la santé. Je le précise parce que notre corps est notre première possession, donc ça, notre corps, c'est la matière, hein, l'esprit, c'est l'éther. Donc notre esprit habite notre corps de matière et c'est ce qui fait que nous sommes ancrés à la Terre, c'est notre corps. Donc, on a ici un 9 d'épée. Bon, ici, il y a de l'anxiété. Il y a de l'anxiété, et encore une fois, on voit ici les cachets. Habituellement, c'est représenté dans un lit la nuit, c'est les cauchemars de la nuit. Ça vient rejoindre cette lune. C'est-à-dire que la nuit, il va se passer beaucoup de choses. Mais ici, c'est aussi dans la maison du monde matériel et des finances. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui vient vraiment titiller votre anxiété par rapport au matériel et par rapport aux finances. Hein. Donc, il y a peut-être une épreuve qui vous rend anxieux, voire insomniaque. Et encore une fois, on a cette idée de se cacher les yeux. Elle a les yeux fermés. Là, on se cache les yeux, on se dit pourvu que ça passe, on est hyper anxieux, on est stressé. Il y a beaucoup de stress par rapport à ça. Ça peut nous parler, alors peut-être des finances, mais ça peut aussi vous parler de votre corps. Hein. Ici, on vous dit de faire vraiment attention à votre anxiété et à votre stress pendant ce mois de septembre, parce que ça peut vous jouer des tours. Ça peut vous donner des insomnies, ça peut vous empêcher de vous reposer alors que vous avez besoin de la nuit. Hein. On a vu tout à l'heure, vous avez besoin de la nuit pour vous reconstruire, parce que la journée va être intense dans l'utilisation de votre mental. Donc ce mental, il se met en pause la nuit et vous avez besoin de la nuit, vous avez besoin de sommeil réparateur. Hein. C'est vraiment une période où il va falloir être vigilant par rapport à ça. Moi, c'est vraiment l'indication que j'ai, c'est de vous rendre vigilant vraiment au sommeil réparateur. Il va vraiment falloir ne pas négliger ça dans votre vie. D'accord ? Donc, au niveau des finances et de la matière, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va vous rendre anxieux et qui va vous stresser. Bon, après, voilà. Tout est éphémère, rien ne dure. Ça va sans doute passer. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la force de toute façon et l'intelligence pour passer outre tout ce stress. À côté de ça, dans la vie professionnelle ou la vie quotidienne, hein, si vous n'avez pas d'emploi ou vous êtes à la retraite, on a ici le 2 de denier. Alors le 2 de denier, ça nous parle d'être au four et au moulin en même temps, d'essayer de garder l'équilibre, vous voyez. Lui, il doit faire 15 choses en même temps. C'est-à-dire, lui, il appelle, elle l'appelle, il doit en même temps servir ce plateau, celui-là. On est dans une suractivité professionnelle pour ce mois de septembre. Vous avez énormément de choses à faire. On vous appelle dans tous les coins. Vous ne savez pas où donner de la tête. Il y a une notion de
vraiment, arriver à garder de l'équilibre, hein. Je vous le disais tout à l'heure, j'entends beaucoup de bruit, hein. J'entends vraiment beaucoup de bruit autour de vous. Et c'est pour ça qu'il va vraiment, vraiment falloir aussi cette tranquillité dans votre vie intime. Ça va être nécessaire parce que c'est votre ressourcement. C'est dans votre maison que vous allez réussir à faire pause. Parce que il y a trop de bruit. Vous voyez, c'est comme vous êtes dans un restaurant qui est blindé. Vous êtes dans un resto qui est blindé et tout le monde parle fort, on ne s'entend plus, on n'arrive plus à communiquer, voilà. Et c'est un petit peu ça que j'entends dans votre vie professionnelle. Il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de sollicitations. Vous êtes sollicité de tous les côtés. Mais vraiment, hein, moi, c'est ce que je vois ici dans cette carte, c'est ce que j'entends, c'est une sollicitation extrême dans votre vie professionnelle ou dans votre vie quotidienne. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de boulot, eh ben, vous allez tout de même être sollicité. Par exemple, si vous êtes à la retraite, vous pouvez être sollicité par vos enfants, par des gens de votre famille, sollicité, extrêmement sollicité en fait. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, comment on termine le mois? Eh bien, on termine le mois avec la 5 d'épée. Alors, autant pendant ce mois de septembre, vous allez plutôt fermer les yeux sur les disputes, parce que vous aurez d'autres chats à fouetter et qu'il y aura d'autres urgences. Autant je pense qu'au mois d'octobre, vous allez vraiment, vous voyez, c'est-à-dire que là, vous avez les yeux, lui, il a les yeux ouverts, il a son couteau en main, il dit c'est moi le chef. Et là, on a les deux derrière qui sont un peu blasés, ils sont pas contents. Vous voyez, ils sont pas contents. Donc ici, autant elle ferme les yeux et elle dit stop, non, je veux pas les entendre. Autant vous, en allant vers le mois d'octobre, vous allez quelque part imposer votre volonté, vous allez imposer votre personnalité, vous allez dire qui vous êtes. Alors souvent, la 5 d'épée, ça reste quand même la carte du conflit et de la dispute, mais j'ai envie de dire que voilà, tout ça va vous y amener en fait. Parce que au mois de septembre, vous n'aurez pas le temps. Au mois de septembre, vous n'aurez pas le temps de régler vos comptes, vous n'aurez pas le temps parce que vous allez être extrêmement sollicité d'un peu partout. Mais il y a cette maturation qui va se faire à l'intérieur et qui va faire que au mois d'octobre, vous allez régler vos comptes. Hein, vous allez tailler les croupières, vous allez dire votre manière de penser à ces gens qui se disputent derrière vous, là. Hein, c'est en lien avec les relations que vous ne voulez pas voir au mois de septembre. C'est un lien ici, je pense, à la fin du mois, parce que ce conflit-là, vous allez le garder pour la fin du mois, où vous aurez potentiellement plus de temps, plus de ressources, plus de... oui, de temps de régler ça, quoi. Il y a un peu ça. Alors, nous allons clôturer donc ce tirage du mois de septembre par une carte de l'oracle des animaux totems et du nombre sacré. Encore une fois, si vous voulez savoir pourquoi j'ai choisi ce jeu, n'hésitez pas à aller voir l'introduction au mois de septembre. Le lien est en description. Allez, c'est parti. La carte qui a sauté pour vous, c'est le requin et le 50, le coup de théâtre divin. C'est intéressant hein, parce qu'on a l'impression comme de se jeter dans la gueule du loup ici, mais c'est un cadeau en fait. Hein. Il y a un côté... Il y a un côté adversité aussi avec ce requin que je sens quand même pour votre mois de septembre, mais ouais, vous allez réussir à vous en sortir. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? La vie nous attend parfois là où on ne l'attend pas, ou bien là où on ne l'attendait plus. Le requin vient se frayer un passage entre toutes les autres cartes de votre tirage pour vous faire toucher la réalité de cet effet de surprise. Vous pourriez être stupéfait par certains comportements de la part de votre entourage ou par la tournure de certains événements. Mais le requin vous indique que vous saurez gérer la situation avec dextérité. La vie est pleine de surprises et nous teste constamment. Le requin vous aide à garder votre sang-froid et à faire preuve d'inventivité pour vous en sortir avec brio. Avec lui, vous allez comprendre que la surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, finit toujours par nous pousser à nager avec le flux de la vie et à embrasser les changements de direction qu'elle nous impose, aussi abrupts soient-ils. Nous le faisons instinctivement. Lâchez prise, vous pourriez être agréablement surpris par vos propres prouesses. Avec le 50, le tempo divin s'accélère et il laisse peu de place à la réflexion. C'est la spontanéité qui prévaut et c'est de bonne aloi, car vos réactions face aux événements intempestifs sont souvent les plus appropriées car les plus originales.
Avec le 0 qui accompagne le 5, vous avez la possibilité de voir l'océan à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le requin vous fait savoir que le vide recèle dans ses entrailles moult possibilités et que vous allez percevoir la vie comme vous ne l'aviez jamais envisagée auparavant. Il n'en tient qu'à vous de faire de chaque coup de théâtre un catalyseur à miracle. Alors, ça nous dit bien qu'il va y avoir du challenge, qu'il va y avoir du défi. Comme je vous le disais, hein, avec cette notion de force tout à l'heure, il y a des obstacles qui sont mis sur notre chemin, mais quelque part, c'est pour mieux nous pousser aussi à les surmonter. Et c'est un petit peu ce qui va se passer, c'est-à-dire que on a l'impression de se jeter dans la gueule du loup, mais ça va en fait cette confrontation avec le requin, avec le danger même presque, parce que le requin pour moi c'est une expression du danger, hein, voilà, hein, c'est dû aux dents de la mer sans doute, à l'inconscient collectif de ce film, mais face au danger, on vous dit ici que vous allez trouver les ressources nécessaires, mais presque instinctivement. Vous allez trouver les ressources nécessaires pour surmonter ce danger et au final, vous verrez que c'est un cadeau qui a été mis sur votre chemin. Voilà mes chers amis vierges, j'en ai fini avec votre tirage mensuel du mois de septembre. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, comment ça résonne pour vous. C'est toujours très agréable à lire. Merci infiniment d'être présent sur la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va vraiment droit au cœur. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de septembre. Si vous souhaitez également voir la guidance pour le dernier semestre 2024 qui va jusqu'au mois de décembre, je l'ai faite pour les 12 signes astrologiques, je vous mets également le lien en description si vous voulez avoir cet aperçu jusqu'à la fin de l'année. Voilà, très bon mois de septembre à vous et à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.